comme donc, on peut avoir plein d'idées, plein d'idées hein, en tête à réaliser lorsqu'on immigre et puis pouvoir ne pas avoir d'issue, hein, pouvoir se perdre, pouvoir faire les choses qui ne sont pas importantes, focaliser son énergie où on ne doit pas, hein, où on ne doit pas, et puis perdre du temps, un temps fou, le temps qui malheureusement ne peut pas nous revenir. Donc aujourd'hui, c'est le thème, c'est un superbe thème, hein. Honnêtement, si tu n'es pas encore bien assis, assieds-toi bien parce que je vais te permettre de gagner du temps, hein, de gagner effectivement du temps sur effectivement sur comment ne pas réussir rapidement dans son pays d'accueil et puis potentialiser ce temps-là dans d'autres choses, dans d'autres actions qui, bien évidemment, allaient te permettre de réussir rapidement et puis vivre cette vie rêvée-là rapidement. Donc, qui je suis, hein? Qui je suis, je sais que tu commences à t'habituer un peu dans le groupe, à mes postes et tout ça. Donc, je suis Jessica Aka, Quadio, de par mon époux. Je suis coach en développement personnel et j'aide les personnes immigrantes à pouvoir s'affirmer, à pouvoir prendre leur place, à pouvoir oser dans leur pays d'accueil. Alors, techniquement, c'est quoi? Hein? C'est concrètement, qu'est-ce que je fais? Je vais pouvoir t'accompagner pendant 6 à 8 semaines, hein, au bout d'un mois d'accompagnement et un mois 2 semaines d'accompagnement, un mois et demi. Et puis, je vais te donner des outils, hein, des canevas pratiques, des exercices pratiques que tu vas utiliser pour effectivement pouvoir passer à l'action dans ton pays d'accueil, pour pouvoir avoir ce mindset-là de gagnant, même quand ce n'est pas évident. Hein. Je sais que étant moi-même immigrante, hein, au départ, ce n'était pas évident. Quand je vois le système de mon pays qui est déjà comme à 1000 à 1000 à l'heure, je me dis, mais Jessica, est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Est-ce que tu vas pouvoir réussir? Tu vas pouvoir faire ces choses-là que tu aimes sans pour autant hein, diminuer ton rêve. Parce que quand tu viens dans un pays, tu peux voir ton rêve comme trop grand parce que tu n'es pas qualifié, tu es peut-être unilingue, tu ne te sens pas assez confiant hein, pour pouvoir effectivement lancer cette marque-là, ouvrir cette entreprise-là, terminer ces études-là que tu veux faire. Ou bien, honnêtement, ça peut être ton cas hein, que je n'ai peut-être pas cité ici, mais tu peux voir les défis comme des montagnes impénétrables, impossibles à pouvoir effectivement aller au-delà. Donc, ça peut être flippant. Et puis, tu peux dire, ah, peut-être que c'est mieux de réduire, hein, de réduire mon rêve, de le mettre à un niveau, hein, à un niveau tel, et puis prendre ce qu'il y a, alors que tu es sur cette terre-là pour faire de grandes choses. Et je te le dis, ce n'est pas pour te motiver, ce n'est pas pour te dire des belles paroles, mais non. Si tu as voyagé, si tu as immigré dans ce pays-là, c'est parce que tu as de grandes choses à y faire. Il y a même des natifs du pays qui attendent ton entreprise pour pouvoir travailler. Alors, mets-toi au travail. Prends ton accompagnement avec ta coach que je suis et puis réalise maintenant ce rêve-là. Va, que je puisse vraiment te motiver. Et je vais aller vraiment au cours de ces 6 à 8 semaines-là, aller motiver, hein, aller motiver vraiment cette motivation-là, qui non plus ne va venir de façon externe, mais toi-même, tu vas créer cette motivation. Si je te dis aujourd'hui, là, j'étais comme là, que ça ne me tente pas de faire cette vidéo-là. Ce matin, honnêtement, ça ne me tentait pas. Mais comment est-ce que je suis allée prendre cette énergie-là pour dire, hey, just, you have to do it, go ahead, do it. Hein? Parce que tes immigrants de valeur, effectivement, t'attendent, ils veulent te voir, ils veulent ce contenu-là qui va vraiment venir leur apporter de la valeur. Alors, donc, sans plus tarder, hein, on va y aller. Si tu veux que je t'accompagne, si tu ne y vois pas clair, tu tournes en rond depuis près de combien d'années et que ça ne marche pas, écoute, ne
perd plus ce temps-là. Le temps est crucial, le temps est important. Et c'est le thème même qui nous rejoint, que je vais développer aujourd'hui, c'est ce temps-là qu'on va aller racheter, qu'on va aller, on va aller, on va éviter d'en perdre parce qu'on n'en a pas beaucoup. 24 heures dans une journée, une vie de 80 ans, une vie de 50 ans, tu as intérêt à bien dealer avec. Alors, donc, maintenant que la présentation est faite, tu peux me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi. Donc, n'hésite pas, on va pouvoir prendre un appel découverte et puis pouvoir voir si on peut travailler ensemble. Et je suis certaine que si ce message-là te parle, on devait pouvoir travailler ensemble. Alors, on y va, on y va, on y va. Le thème d'aujourd'hui, où orienter, où orienter ou orienter mon énergie créatrice, mon énergie, tout ce que j'ai à faire, ou l'orienter pour pouvoir effectivement réussir mon immigration, réussir dans mon pays d'accueil, faire ce que j'ai envie de faire, me lever à chaque matin, faire ce que j'ai envie de faire, former, aider, servir des clients, travailler dans l'entreprise, upgrader dans l'entreprise dans laquelle je suis. Comment? Hein? Comment être bien dans sa peau et puis voir qu'on mène une vie qui donne la vie, qui aide, hein? Qui aide les autres à pouvoir devenir meilleurs. Parce qu'on est sur cette terre-là, mon immigrant de valeur, certes, pour vivre une vie qui nous plaît, mais aussi pour apporter de la valeur. Et honnêtement, c'est ce à quoi je m'attelle pour les immigrants de valeur que vous êtes. Donc, s'il te plaît, mon immigrant de valeur, ne te fais pas prier pour prendre ton rendez-vous avec moi. Alors, j'y vais là tout de suite. Alors, où est-ce que tu dois diriger ton énergie quand tu arrives dans un nouveau pays? Je te l'ai dit tantôt, il y a plusieurs défis. C'est comme quitter, prendre un stylo là, le mettre dans une forêt, je pourrais dire une forêt d'Amazonie. On ne sait pas où est son chemin. On arrive avec plein de rêves, on se dit, mais attends, je vais faire si. On arrive, la réalité est tout autre. Si je dois me former dans ce domaine-là que j'ai toujours rêvé, ça va me prendre peut-être 3 ans, 2 ans, 5 ans, dépendamment de mes aspirations. Et toutes les aspirations sont correctes, mon immigrant de valeur. Tous les rêves sont corrects. Tout ce que tu as en cœur de pouvoir le faire, c'est correct. Moi, je repars à la question de pourquoi je n'ai pas pensé à aller faire une école de danse, par exemple. Pourquoi je ne suis pas allée prendre des cours de tango? Pourquoi est-ce que je ne suis pas allée prendre des cours de musique? Bien même que j'aspire à pouvoir effectivement, à pouvoir faire de la musique. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allée faire cela? Et puis, je me suis plutôt formée dans le coaching, dans l'accompagnement. Pourquoi est-ce que lorsque je vais sur Internet, tout ce qui est comme notification qui vient à moi, c'est des choses sur l'immigration, comment est-ce que de confiance en soi, pourquoi? Et puis, ce n'est pas comme comment danser, comment faire de la danse classique, pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose là-bas qui est, où je peux aller chercher ma motivation. Tu comprends? C'est parce que c'est quelque chose qui me captive. À chaque fois, moi et mon époux, on a comme un groupe. Hein. On a fait un groupe où, quand on est sur la toile, on a des idées intéressantes. On y balance. C'est lui et moi, bien sûr, c'est notre groupe à nous. Et on a des choses comme ça. Et dépendamment de lui, c'est ce que je pense que ça peut l'intéresser dans son corps de métier ou dans ce qu'il aime bien. Je vais balancer. Et lui également, dans le coaching, il va m'envoyer plein. Et Jess, regarde euh, euh, cet écrit-là, que ça peut t'intéresser. Tu vois? Et puis on discute, on jase de ça. Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'envoie pas autre chose? C'est parce qu'il voit à chaque jour mon intérêt pour le coaching, pour comment
comment avoir une bonne posture lors d'un live. C'est tout ça. Alors, tout ce que tu penses faire dans ton pays d'accueil, c'est parce que tu vas aller chercher l'essence. J'appelle ça le carburant pour te motiver à chaque fois, pour réussir dedans, pour être constant dedans, pour réussir dedans. Je t'assure. Donc, quand tu as une idée, quand tu as quelque chose qui arrive, tu es content de cela, ne rabâche pas ça. Ne dis pas non. Ne regarde pas les autres faire pour dire hey! Non, c'est ta voix. Tu comprends? C'est ta voix. Pourquoi est-ce qu'à longueur de journée, c'est toi qui donnes les idées aux autres? Tu es arrivé dans ton pays d'accueil, à chaque fois, c'est de toi qui les dit oui, j'ai une idée ici, j'ai une telle idée. Pourquoi? Pourquoi mon immigrant? C'est parce qu'il y a quelque chose dedans. Alors, si tu as tous ces rêves-là, c'est parce que c'est dans ces rêves-là que tu dois réussir. Ce n'est pas pour le boulot, tu te lèves à 5 heures, tu es obligé de laisser l'enfant ici, tu es obligé de faire ci, tu dois te plier en quatre pour que... Non! Je t'assure. Et où est-ce que tu dois... Raison pour laquelle ce terme-là, j'ai voulu le faire, pour que tu arrêtes de perdre du temps. Je te l'ai déjà dit, on immigre à un certain âge. Pour ceux pour les enfants qui immigrent dans le bateau des parents ou bien pour le conjoint qui immigre dans... Ça, c'est autre chose. Mais si toi-même, tu as mené ton immigration, ton statut d'immigration et que tu peux effectivement immigrer, tu as pu immigrer et tu y es, c'est pour pouvoir, ce n'est pas un âge vraiment jeune que tu viens. Donc, tu dois aller vite parce qu'on n'a pas tout le temps. Tu comprends? Il y a un moment où tu dois réaliser, il y a une expression qui dit t'es calme rapidement. Mettre tes affaires rapidement. Et puis maintenant, checker, maintenant, voir, faire des arrimages et tout ça. Tu comprends mon immigrant de valeur? Alors, si tu ne le fais pas, c'est sûr que ça va être, tu vas perdre du temps. Et ce n'est pas ce que je veux pour toi. Alors, où est-ce que tu dois diriger ton énergie aujourd'hui? Tu arrives dans tu es en train de faire, peut-être tu es en train de monter ton dossier pour immigrer. Peut-être au Canada, peut-être en France, peut-être en Haïti, tu veux immigrer dans un autre pays. Peut-être que tu es en train d'aller en Croatie, peut-être que tu veux aller au Kenya, tu veux aller vivre là-bas pour perfectionner ton bilinguisme. Tu veux aller au Ghana, peut-être que tu veux maintenant descendre au niveau du Mozambique, peut-être que tu veux maintenant aller au Maroc pour ouvrir peut-être une activité. Hein? Alors, comment est-ce que déjà dans tes plans, tu dois pouvoir savoir un plan clair où orienter mon énergie? Hein? Tout part de tes objectifs. Tout part d'une élaboration clarifiée de ces objectifs. Tout part de quand je vais arriver, voilà le métier que je veux faire. Tout part de quand je vais arriver, voilà la direction des études que je veux donner à mes enfants. Voilà dans le domaine dans lequel je vais aller chercher encore un peu plus de compétences. Tout part de tes objectifs, de tes bons voeux. Quand tu lis, tu comprends? Tout part de là. Tes buts, tes aspirations. Pourquoi est-ce que le café, tu l'aimes avec du lait et non pas simple? Tout part de tes aspirations, de ce que tu penses qui s'arrime avec ton être intérieur. C'est vrai que ça va aller chercher un peu de psychologie de ton âme, de ton esprit, de ta personne, de tes choix, de tes couleurs et tout ça. Mais tout part de là, mon immigrant de valeur. Alors, une fois que tu as déjà établi ton objectif, tes buts, de ce que tu veux faire dans ton pays d'accueil, lorsque tu arrives ou bien tu es déjà là, et crois-moi, ces objectifs-là, ce n'est pas un jour on fait et puis on dépose, non.
À chaque jour, moi, ce qui fait que dans mon catalogue de succès, je ne, j'ai une gomme maintenant parce que je suis plus fidèle à moi-même. L'idée générale est là, l'idée maîtresse est là. Mais à chaque fois, je vais comme euh, effectivement gommer. J'écris maintenant au crayon. Je vais gommer un petit détail qu'il faut arrimer. Tu comprends mon immigrant de valeur? Et c'est cela. Tout part de tes vœux. Une fois que tu as mis tes vœux, ce que je veux ce que je veux faire, ce que je ne veux pas pouvoir travailler jusqu'à peut-être 50 ans, 40 ans. Alors le moment, c'est quand? C'est aujourd'hui. J'ai établi ces objectifs-là. OK. C'est quoi le plan de match? C'est quelle étape qui s'arrime sur quelle étape? C'est quoi là, le plan 2, le plan 3? Tu comprends? Il faut bien entendu te poser cette question-là. Où est-ce que je dirige mon année? Par exemple, 2022, on a été plein. 2020, pardon, oui, c'était 2020 que je voulais mettre en relief. On a été plein à faire nos plans. Ah, 2020, 2020, non, d'ici 2030, là. La pandémie nous a volé 2 ans. Tranquille, tranquille. Mais nous a volé 2 ans. Si tu n'as pas gommé, comme je le fais ici à chaque fois, si tu n'étais pas réajusté, si tu attends de terminer, que tout soit beau d'abord avant de foncer. Mais pour certaines personnes qui ont gommé, qui ont dit, ah, my God, je ne pourrais plus faire ça de cette manière-là, il faut que je gomme pour switcher. Ces personnes-là vont te dire qu'elles n'ont pas perdu 2 ans. Alors, mon immigrant de valeur, où est-ce que tu dois diriger ton énergie lorsque tu immigres pour réussir rapidement? De mettre tes objectifs de façon claire, clarifiée, mesurable, changeable des fois. C'est-à-dire ne pas le figer comme dans du marbre là. Non, je fais comme ça ou je réussis ou je meurs. Non, ce n'est pas une bonne manière de faire. Tu es l'acteur principal. Quand tu arrives dans ton pays d'accueil, tu es l'acteur principal. Si je ne me levais pas pour ouvrir mon entreprise, si je ne me levais pas pour dire je vais accompagner d'autres immigrants, comment est-ce que j'allais arriver? Qui allait le faire pour moi? Personne. Mon immigrant de valeur. Personne. Alors, premier aspect, où focaliser tes objectifs, tes projets, les projets de l'an 2, l'an 3, l'an 5, dans 10 ans. Où est-ce que tu vas? Tu comprends? Tu déposes, tu mets la map de façon claire, le plan de façon claire. Au départ, le chemin sera tortueux. Au départ, tu as dit, mais est-ce que ça vaut la peine même de faire cet emploi-là? Voilà tout ce qu'on me demande. Est-ce que ça vaut la peine même de pouvoir effectivement, par exemple, m'acheter une maison dès la première année au lieu d'acheter une pour la mettre en locatif? Est-ce que ça vaut la peine? Tu comprends? Déjà, le chemin est tortueux. Vers le chemin qui mène à nos objectifs, honnêtement, c'est bizarre. Mais tu vas voir, au fur et à mesure que tu as défriché un pas à la fois, tu vas voir, mais attends, mais ça se clarifie. Waouh, mais c'est possible. Ah non, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Tu comprends? Ça, c'est le premier focus. Planifier. Lorsque tu as fini de planifier, tu dois pouvoir mettre un plan de motivation interne. Parce que tu conviens avec moi que tu as voyagé il y a plusieurs années, mais tu as déposé beaucoup de choses qui n'ont pas pu trouver la fin. Est-ce que c'est parce que ça ne te tentait pas? Ça te tentait, ça te plaisait.
tu étais convaincu. Mais puisque tu n'as pas mis le carburant nécessaire, comme j'aime l'appeler, la motivation qui est vitale, le projet est mort. Le projet est en stand-by. Et ça, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Parce que tu avais vu les bénéfices de ces projets-là, de ces buts-là, quand ils allaient être finalisés. Alors aujourd'hui, si tu as mis en stand-by, c'est sûr que c'est plus cool. C'est plus cool dans la mesure où tu ne vois plus rien. Tu ne vois pas l'exaucement. Tu ne vois pas la finalité. Donc, il y a quelque chose qui manque à ton palmarès. 5 ans après, 2 ans après, 1 an après. Va me chercher ce palmarès-là. Tu comprends? Par l'énergie, la vitalité, la motivation que tu vas mettre dedans. À chaque jour, va chercher cette motivation-là. J'ai une amie qui disait, est-ce que c'est une crème brûlée qui va te faire motiver, qui va te motiver? Écoute, va chercher cette crème brûlée-là. Vas-y. Est-ce que c'est des catalogues de succès, comme j'aime l'appeler, des petits sticks que j'ai mis sur mon mur qui me dit, mais Jessica, tu as pu faire ça. Tu as pu arriver là. Alors vas-y. Je t'assure. Ce matin-là, ça ne me tentait pas du tout. Je disais, bon, je fais une petite publication, mais je dis non. Il y a des immigrants qui attendent cela. J'ai checké mon catalogue de succès. J'ai dit, mais attends, on va chercher cette vitalité-là. Actuellement, je fais un super beau live et je suis content d'être avec vous. Tu comprends mon immigrant de valeur. Donc, deuxième point, renouveler son énergie vitale, sa motivation de tous les jours. Et bien entendu, comme je te l'ai dit, tu vas aller le chercher dans ton but, dans pourquoi est-ce que je fais ça et je ne fais pas autre chose. Où diriger ton énergie pour réussir, c'est de t'organiser au mieux que tu peux. Paye de la formation pour t'organiser. Va auprès des mentors pour t'organiser. Si tes 24 heures ne te suffisent plus, c'est que tu as trop de choses à l'intérieur. Et dans le module 2 de ma formation en ligne, je nettoie. On nettoie la table. Parce que tant qu'il y a des morceaux de certains paniers à crabe, tu vas te faire mordre à chaque fois. Et tu seras frustré. 1 an après, 2 ans après, rien n'arrive. Organise-toi, mon immigrant de valeur. Si tu as de la difficulté, j'ai fait un template. Si tu veux, peut-être, tu peux m'écrire en inbox. J'ai fait vraiment un template qui marche très bien pour moi. Peut-être que je vais le mettre sur mon site, hein, pour que tu puisses effectivement le voir. Et puis, tu vas pouvoir l'utiliser. Et si ça marchait pour moi et pour mes immigrants de valeur, ça peut marcher pour toi. Tu comprends mon immigrant de valeur? Donc, l'organisation. Focus. Mets ton organisation en première. Mets-le. Tu comprends? Parfait. Et la dernière chose, c'est de maintenant mettre ton focus. Ton focus, maintenir un focus mental. Tu comprends? Maintenir un focus mental. Maintiens un focus mental sur ce que tu dois faire, sur tout ce que tu dois faire. Maintiens un focus mental là-dessus. Tu comprends mon immigrant de valeur? Ramène tes buts, tes priorités, tes ambitions à chaque jour, à chaque mois, mets-les sur la table. Et puis revise-les, mais maintiens ce focus mental. Donc, mon immigrant de valeur, c'était vraiment là où tu devais mettre aujourd'hui. Je pense que ce thème-là, je vais le mettre comme peut-être sur 2 volets. Peut-être vendredi prochain, on va revenir. Aujourd'hui, je vais te parler de cet aspect-là, comme je pourrais dire mental, mindset, de façon
conditionnement physique, conditionnement mental, conditionnement personnel. Ça, c'est, je pourrais dire effectivement, euh, la première étape. Mais il y a une deuxième étape sur le terrain. C'est-à-dire, quand tu te mets sur le terrain, quand tu es arrivé dans ton pays, où est-ce que tu mets ton énergie? Il ne faut pas perdre de temps. Est-ce que c'est dans un boulot alimentaire, en attendant d'eux, ou bien c'est de repartir, de me remettre à jour dans mon domaine d'emploi, dans mon domaine de métier rapidement? C'est tout ça qu'il faut regarder, mon immigrant de valeur. Et bien évidemment, tu vas pouvoir effectivement, tu vas pouvoir sortir ton épingle du jeu. Hein, tu vas pouvoir sortir ton épingle du jeu si, bien évidemment, tu suis ces stratégies-là, ces outils-là, ces concepts-là que je viens. Donc, vendredi prochain, on va faire, je pourrais dire, la deuxième partie de façon physique. Les premiers mois de mon immigration. C'est quoi les 3 checkmarks que je dois pouvoir mettre en place? Et puis, à partir de là, maintenant, tu vas pouvoir effectivement allier avec le mindset, le conditionnement mental, et puis la manière de faire de façon pratique. Quand tu vas arrimer ces 2 lives-là, tu vas voir effectivement comment est-ce que tu arrives à faire cela. Alors, mon immigrant de valeur, donc, c'était le live du vendredi où orienter mon énergie pour réussir lorsque j'immigre dans mon pays d'accueil. La réussite, c'est important. Tu comprends? C'est à la réussite que tu vas être motivé. C'est à la réussite que tu vas voir que tu n'as pas tourné en rond inutilement. Tu comprends? C'est tes résultats qui vont effectivement te permettre d'aller à un autre level, à un autre aspect. Et honnêtement, je te le souhaite. Hein, je te le souhaite définitivement, mon immigrant de valeur. Alors, c'était le live d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Hein? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses. Où est-ce que toi, tu as mis ton énergie afin effectivement que tu puisses avoir les beaux résultats que tu as déjà. Alors, ne me dis pas que je n'ai pas de résultats parce que tout le monde a un résultat. Ça dépend de la perspective, de là où on se met pour effectivement l'appeler résultat ou échec ou oh, ça n'a pas du tout bien marché, tout ça. Alors, mon immigrant de valeur, allez, gros bisous à toi. Je t'attends dans les commentaires et puis aussi en inbox si tu as besoin de mon template hein, de planification, comme je t'avais dit pour l'organisation personnelle. Allez, gros bisous à toi. Je te souhaite une très belle journée. Bonne fin de semaine pour c'est vendredi. Prends soin de toi. Hein, prends un break. Et puis, bien évidemment, on va pouvoir se parler la semaine prochaine. Allez, gros bisous à toi. On se dit à bientôt. Allez, bisous. Bye, mon immigrant de valeur.